Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite à de nombreux commentaires sur des vidéos précédentes, je vais revenir sur le Gotek. Donc il se trouve que j'en ai acheté un autre, neuf, que je viens de déballer. Et vous vous souvenez de mon projet donc Atari 1040 STF dans lequel j'ai prévu de faire tout un tas de modifications. À l'heure actuelle, il n'a pas de lecteur de disquette ni de Gotek, donc on va en profiter pour refaire une vidéo pas à pas sur le flashage du Gotek tel que je l'ai fait dans une vidéo précédente et sur les jumpers. Alors, moi, je n'ai pas forcément la science infuse, donc je m'appuie sur des sites qui, justement, s'adressent vraiment aux débutants. Donc, Absolute Beginners, Installing a Gotek Floppy Drive in Atari STE. Donc, ce site-là, je m'en sers euh, tout simplement pour pouvoir positionner au mieux les jumpers, parce qu'il faut savoir que par défaut, donc tel que moi j'ai reçu... le Gotek, les jumpers sont positionnés de cette façon-là. D'accord, donc on a un jumper. On va essayer de voir la caméra. Les jumpers sont positionnés donc de cette façon-là. Voilà, les jumpers sont positionnés de cette façon-là. Et ce qu'on nous explique ici, c'est qu'il faut donc les déplacer. Donc le S1 doit être déplacé en S0. Et il faut mettre un jumper sur le M0. Donc le M0, c'est celui-ci, celui qui est tout à fait... pardon. On va essayer de se positionner pareil. Alors, on va y arriver. Le M0, c'est celui qui est tout à fait à gauche. Voilà, ça c'est le M0, là on le voit bien. Et donc on nous dit qu'il faut bouger du S1, c'est-à-dire celui-ci, vers le S0, qui est donc juste à côté. D'accord? Donc si vous regardez tel qu'il est configuré d'origine, et donc on va déplacer un jumper. Dans la vidéo précédente, j'avais soudé parce que j'avais plus de jumper à la maison, mais là j'en ai récupéré au bureau. Donc je vais pouvoir le positionner sur le M1. De cette façon-là, voilà. Donc j'ai bien suivi les instructions. Donc bouger le jumper de S1 vers S0 et rajouter un jumper en M0. D'accord? Tout simplement. Voilà. Je rechausse mes lunettes. Donc maintenant qu'on a positionné les jumpers correctement, ce que l'on va faire, c'est donc flasher le Gotek. Donc on avait vu dans une vidéo précédente, en fonction du modèle que l'on a, donc le modèle est spécifié ici, la procédure peut être légèrement différente. Alors pour flasher le Gotek pour qu'il fonctionne sur Atari ST, moi j'ai utilisé, donc il y a plusieurs firmware disponibles,
dont certains qui sont même payants. Moi, j'ai utilisé celui qui est open source, qui s'appelle Flash Floppy. Donc Flash Floppy, c'est un projet open source, donc on le retrouve à cette adresse-là. Je le mettrai également en commentaire. Et donc il explique quelle est donc la procédure pour flasher le firmware et que l'on puisse l'utiliser donc par exemple dans un Atari ST. Donc il y a deux types de contrôleurs aujourd'hui pour les Gotek, les Artery et les STM32. Moi j'utilise un Artery. Donc comment je le sais, c'est que la référence du mien qui est ici, si je fais un coup de Google sur le nom, ça va m'envoyer vers une référence Artery. Donc sur Artery, la procédure est la suivante, hein, elle est décrite ici. En gros, il va falloir positionner, donc, enfin créer, on va dire, un jumper, donc soudé, il faut quand même malheureusement souder le jumper ici, qui nous sert à une chose, c'est-à-dire qu'en fait, le Gotek, la carte, on va dire, électronique du Gotek, va être dans un mode spécifique, un mode boot, qui va nous permettre donc de le flasher avec l'utilitaire mis à disposition par Artery sur leur site internet pour pouvoir flasher donc le Gotek. Au préalable, il va falloir télécharger donc Flash Floppy. Donc sur le site web. Tac. On va tout simplement, je l'avais déjà téléchargé. Et donc voilà, on télécharge l'archive. Donc pour flasher, il va y avoir en gros deux grosses étapes. La première va consister à créer un court-circuit, on va dire, entre deux pins, donc on va y revenir, pour pouvoir booter en mode flash, donc dans un mode où on va pouvoir flasher en fait le firmware du Gotek. Pour ce faire, il va nous falloir un câble comme celui-ci, donc un câble mâle USB-A. On va donc en connecter un sur le Gotek et l'autre sur le PC. Donc l'utilité de ce câble, c'est que il va être utilisé par le logiciel de chez Artery pour que l'on puisse pousser en fait le firmware de Flash Floppy qui a été développé par Kierf. Donc si on reprend la documentation de Flash Floppy, il va falloir souder les deux premiers pins, donc ceux qui sont situés tout à fait à gauche. Là on voit pas bien, j'ai pas une bonne lumière. Voilà, on va se mettre comme ça, ce sera beaucoup mieux. Ouais. Et oui les copains, il va me falloir des progressifs. C'est parti. Alors moi je suis pas forcément un champion de la soudure. Voilà, donc dans l'idée, c'est tout simplement que les deux pins soient court-circuités. C'est bon.
petit peu pris ici, mais ça ira. Voilà donc ce que ça donne une fois que c'est fait comme ça. Il va falloir donc télécharger maintenant l'utilitaire qui va nous permettre de flasher notre Gotek, donc sur le site de Artery. Donc vous allez sur Resource Tools, ISP, Download Links, etc. Donc je vous montre l'archive telle qu'elle est. Donc normalement je l'ai mis. C'est pas là. Donc l'archive s'appelle Artery Programmeur. L'archive s'appelle Artery ISP Programmeur V2015. Donc tout simplement, on lance l'utilitaire. Donc au préalable, il faudra installer le driver sur Windows, ici. Donc ça, moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Et une fois que ce sera fait, il faudra lancer le programmeur. Voilà, qui se situe ici. Mais avant de le lancer, on va connecter le câble USB que je vous ai montré tout à l'heure, ici, et au PC. Une petite remarque, rien ne s'allume sur le Gotek, donc on ne sait pas si ça marche jusqu'à temps qu'on ait lancé le logiciel. Je vais donc lancer le logiciel Artery ISP Programmeur. Je vais mettre côte à côte l'écran. Ah ben non, je vais faire ça là, je peux pas. Alors la première étape, ce sera de choisir le langage. Et normalement, par défaut, il est en chinois. Il va falloir le mettre en anglais, sinon on ne s'en sortira pas, à moins que vous parliez couramment chinois, ce qui est tout à fait possible. Une fois que c'est fait, il faut suivre les étapes pas à pas. Donc on va faire Next, et puis donc une fois que vous avez choisi anglais, on va suivre les étapes pas à pas, on fait Next. De là, il va falloir, dans un premier temps, faire un disable de la protection. C'est-à-dire que par défaut, il y a une protection en écriture qui ne nous permet pas de flasher. Donc il va falloir déjà faire sauter ça. Et ensuite, pouvoir flasher donc le le firmware proprement dit. Je me positionne donc sur l'utilitaire. Je fais Next. Donc à ce stade, il me dit This device access protection and the device will limit the use of some function. Donc j'ai, on va dire que le Gotek est correctement reconnu, mais que simplement on nous dit qu'on ne peut pas faire grand chose. Donc je fais Next, encore une fois. Et la première chose à faire, ça va être donc de cliquer sur Protection.
de cliquer sur protection, de choisir donc protection, disable, access protection, voilà, et de faire next. On me demande si je suis sûr que je veux virer la protection d'écriture, je fais oui. Ça mouline. Voilà, c'est fait. Donc je vais maintenant refaire retour arrière, donc back. Donc sur le mien, je sais que le firmware est un F415, donc je suis allé vérifier la nomenclature exacte. Donc ce qui est indiqué sur le site de FlashFloppy, c'est d'utiliser l'archive FlashFloppy AT415-ST05-3.8. Donc c'est un fichier .exe. Donc je fais ça. Je vais me balader donc dans le répertoire de FlashFloppy que j'avais extrait donc au préalable et je cherche les fichiers en hexadécimaux. Donc .exe. Je vais télécharger donc ce fichier là, celui qui correspond au 415. Yes. Oh, je crois que je me suis trompé. Cancel, c'est pas ça. Non, je me suis trompé. En fait, il faut cliquer sur Download to Device. Je fais Add ce fichier là. Yes. Donc le fichier AT415. Et une fois que j'ai fait ça, je fais Next. OK. Dans un premier temps, il efface. Dans un deuxième temps, il pousse l'archive. Opération successful. Donc là, on est bon. Donc, mis à part ça, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il n'y a pas de moyen véritablement de vérifier que ça soit véritablement bon. Ok. À partir de là, on a quasiment fini, puisque on a donc flashé donc, le firmware. Donc, ce qui me reste à faire, c'est, je l'enlève, enlever le Gotek de la machine, en espérant et en priant bon Dieu que ça soit bien passé. Je vais devoir virer ce switch, donc dessouder ce que j'ai fait pour éviter qu'on soit en boot mode de façon permanente. Pareil à faire du rétro gaming. Allez, c'est parti. On dessoude. Je chauffe. Et j'aspire.
Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus clean, mais il n'y a pas il y a pas de contact. Donc là, on est bon. Enfin, dernière étape, si on revient donc dans l'archive de Flash Floppy, ce qu'il va falloir faire, c'est identifier. Donc, moi, j'ai copié ce qu'il y avait là-dedans, c'est-à-dire ça, c'est le AXIC 2001, je crois. Donc, je copie ce fichier-là et dans le cas de l'Atari, ce fichier-là dans la racine de la clé USB que je vais utiliser pour stocker donc les images de disquette. Donc voilà comment moi je me suis préparé ma clé USB. Bon, déjà je lui ai donné le nom Atari, après je me suis fait différents répertoires. Et donc en fait cet autoboot et ce fichier de configuration, en fait cet autoboot.hfe nous permet d'avoir donc le petit binaire qui sera exécuté par l'Atari pour pouvoir sélectionner en fait le fichier. Donc si on regarde par exemple ce que j'ai mis dans Games, ils ont tous une extension .st. C'est-à-dire qu'en fait, le format qui est reconnu, c'est le format HFE ou le .st. Donc le .st, en fait, c'est une image de disque dur. Le .st, c'est une image de disquette telle qu'elle est. D'accord. Donc il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de compression comme avec du MSA ou du STX. En d'autres termes, du MSA et du STX, c'est pas supporté avec Flash Floppy. Donc du même coup, si vous avez un fichier MSA, il va falloir le convertir en ST. Heureusement, à la rescousse, on a donc un utilitaire qui est assez bien fait, qui s'appelle MSA Converter, qui a été fait par un Français qui s'appelle Zorg. L'adresse, c'est msaconverter.free.fr. Et donc on a une version, donc c'est encore un utilitaire hein, qui est complètement open source, c'est des sources en Delphi. Donc si on le télécharge, et il marche aussi également sur Windows 11 sans problème. Donc si on l'exécute, c'est MSA Converter, c'est un outil assez complet qui permet non seulement donc, de convertir des images, mais également de créer aussi une image vierge, ce qui évite d'aller dans un émulateur pour faire ça. Donc par exemple, là je vais créer une image pour une disquette de sauvegarde. Voilà, vierge, parfait, mais je vais la mettre directement dans ma clé USB. Je vais mettre là, vierge, et je vais l'appeler sauvegarde. Vous savez, c'est pour les jeux où il faut une disquette de sauvegarde. Voilà, bon bah là, comme ça on l'aura. Ça c'est parfait, donc il y a tout. Sur mon ST, donc attention, petite chose à savoir, sur la nappe du lecteur de disquette, le fil rouge c'est toujours le 1. D'accord. Donc ce fil rouge, ça représente la pin numéro 1. Et à savoir que la pin numéro 1 sur le Gotek se situe à gauche. Contrairement donc à un lecteur de ST où on brancherait comme ça, donc il va falloir retourner la nappe, donc elle est croisée pour que ça soit bon. Bon, la pin power pose pas de difficulté. Tac. Donc là, alors malheureusement j'ai plus les vis d'origine, donc on va faire un test. On va faire un test un peu comme ça. On va faire un test quasiment à main levée dans un instant. Alors,
là c'est le moment de vérité où on va vérifier que le Gotek est flashé correctement. Donc en fait, en rouge, il affiche FF si on met pas de clé USB, d'accord? Donc FF pour flash floppy. Donc c'est bien le bon firmware qui a été flashé. Bon, à partir de là, je vais y insérer donc la clé USB que l'on avait préparée auparavant. Je vais simplement rebooter le ST. Donc je fais un reset et il charge donc le Flash Floppy File Selector. Donc il suffit de positionner sur le jeu que je souhaite, donc ça fonctionne. Je veux lancer Buggy Boy, donc qui va être dans le premier slot. Je fais tout simplement un F7 pour enregistrer la sélection. Et il devrait me lancer Buggy Boy. Bam, voilà. Donc ça fonctionne très bien. Donc c'est assez intéressant. Là, on a l'activité de lecture sur l'ensemble des secteurs. À savoir que le Gotek, c'est une émulation de floppy, y compris sur les aspects timing. C'est-à-dire que c'est aussi lent que si c'était un vrai lecteur de disquette. D'accord ? Si vous voulez revenir au menu donc de sélection, donc là, si vous faites un reboot, par défaut, ça revient systématiquement à cette disquette. Il suffit donc de se mettre sur le positionnement 0 et de faire donc un reset. Et voilà, et on repart sur le floppy file selector. Bon, bah, c'est le moment de se quitter. Je pense qu'on a fait le tour sur ce Gotek et donc comment l'utiliser sur Atari. Je vais mettre dans la description de cette vidéo le Gotek, donc où est-ce que je l'ai acheté sur AliExpress, le lien vers Flash Floppy, le lien vers l'utilitaire pour flasher le firmware de chez Artery et également le lien pour MSA Converter qui était un utilitaire bien utile pour préparer la clé USB depuis son PC. Bon ben voilà, j'espère que ça a été utile. Il me reste à vous dire à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On a une belle histoire devant nous avec ce ST que je suis en train de faire. A très vite, ciao.